Chers fans, je me trouve au beau milieu d'Europa Park car c'est enfin reparti. Vendredi prochain, le 21 mai, Europa Park rouvre ses portes et Rulantica suivra bientôt. On pourra enfin à nouveau s'évader, s'éclater ensemble. On est tous très heureux de cette nouvelle et on voit que c'est réciproque. On reçoit plein de beaux messages motivants de votre part. Et d'ici à l'ouverture, on s'active à plein régime ici. Où que l'on porte son regard, à Europa Park, on voit une effervescence de petites mains au travail. Les paysagistes préparent les plates-bandes, les techniciens vérifient les attractions, on prépare les tables dans les restaurants, on garnit les rayons des boutiques. Où que l'on regarde, ça grouille d'activités. On a vraiment hâte et je crois qu'on est tous vraiment impatients de rouvrir nos portes. Dans l'esprit de la devise « The show must go on », nous pourrons vous présenter quelques spectacles dès la réouverture, comme par exemple derrière moi au Teatro, et ce, grâce au vaste protocole d'hygiène et de sécurité. Rappelez-vous, c'était déjà le cas l'an dernier et nous l'avons à nouveau élaboré en coopération avec les autorités. Comme l'an dernier, le nombre de visiteurs est limité, donc pensez à acheter vos billets en ligne au préalable. La nouveauté cette année, c'est qu'il faudra vous munir d'un masque chirurgical ou par exemple d'un masque FFP2 comme le mien. Une autre nouveauté, cette année, l'accès est limité aux visiteurs qui sont soit guéris, soit intégralement vaccinés, soit en mesure de présenter un test homologué négatif au coronavirus. On vous prie de planifier le test en amont de votre visite. Toutes les infos à ce sujet sont aussi répertoriées sur notre site internet. Après ici, de nombreuses nouveautés vous attendent bien évidemment cette année et je peux déjà vous donner un aperçu en coulisses aujourd'hui et vous montrer ce qui vous attend à Europa Park et Rulantica. Suivez-moi. Je vais faire ma première étape ici. Vous connaissez tous l'attraction avec les dinosaures de Madame Freudenreich. Eh bien désormais, il y a une expérience VR à bord de l'Express des Alpes inspirée de son univers. Vous pourrez faire une course de dinos effrénée aux côtés de Madame Freudenreich. Je suis maintenant dans le quartier grec et malgré cette période difficile, Europa Park a réussi à concocter une véritable nouveauté pour vous, ici dans le Dôme des Rêves. C'est un nouveau film à 360 degrés, une expérience multimédia pour toute la famille qui se nomme Snorri's Adventure. Allons voir ça ensemble. Waouh! On a vraiment l'impression d'être dans une gigantesque cloche de plongée. C'est bluffant. Surtout cette grande coupole avec cette expérience à 360 degrés. C'est aussi un bon plan de venir ici si vous souhaitez passer un moment au calme, vous relaxer d'une journée riche en action. Il suffit de venir ici et de profiter de ce petit film de 8 minutes. Et en plus, ici on plonge réellement dans les profondeurs de l'océan. Une expérience grandiose. Et maintenant, j'aimerais en savoir plus sur le film, sur l'histoire qui l'entoure. Et c'est David qui va nous en parler. Il m'attend déjà dehors. Allons le voir. David, je suis encore un peu ébahi de l'expérience que je viens de vivre. La dernière fois, on partait dans l'espace, et ici, on plonge dans les profondeurs avec Snorri's Adventure. Parle-nous un peu du film. Oui, cette fois, on part dans l'autre direction. On plonge dans les profondeurs de la mer de Norvège. On connaît désormais Rulantica, cette formidable île mystique, mais encore bien des découvertes nous attendent sous la surface. Il y a un gigantesque univers sous-marin où les Mériens, les sirènes ont construit des villes. On y rencontre de nombreux êtres sous-marins magiques, comme les Kelpies qui sont des espèces de chevaux des mers, et bien sûr Snorri, la grande star du film, et la grande star de Rulantica. Tout le monde adore Snorri, je crois qu'on peut dire ça. Et après ce film, j'ai vraiment envie d'aller à Rulantica. On va y aller et on peut déjà voir Svalgur, le serpent de mer, ici en arrière-plan. Et justement, nous avons réalisé une nouveauté fantastique autour de Svalgur. Et on va aller voir ça de plus près. Nous voilà à Rulantica, dans l'espace extérieur. Derrière moi, on peut voir Freak Temple, que vous connaissez déjà. Et voici Svalgurrock, la plus grande aire de jeu aquatique outdoor d'Allemagne.
Ça a bien avancé, on avait consacré un épisode weekly à cette attraction en novembre. Et la bonne nouvelle dans tout ça, Svalgurock sera achevé pour la réouverture. Là, on s'occupe des finitions et tout sera terminé quand Rulantica rouvrira ses portes. Quant à moi, j'ai le droit de faire un petit tour du propriétaire et de monter au sommet de Svalgurock. Bienvenue à Svalgurock. Je dirais qu'ici, on peut certainement actionner quelque chose, avec ce levier en forme de hache et ce gouvernail. On doit certainement pouvoir arroser quelqu'un à mon avis. Ici, on voit une pieuvre en plein milieu. Ça donne envie de se laisser glisser. Sur l'aire de jeu aquatique, on trouve aussi de nombreux pistolets à eau, comme ici, avec un viseur intégré. Waouh, quelle vue de là-haut! Sur Rulantica, Europa Park, les hôtels, c'est incroyable. Il y a énormément de choses à découvrir ici et comme toujours de nombreux détails. Et une personne peut nous en dire plus. C'est Michel qui nous attend en bas. Allons la voir. Michel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire de cette attraction? Ça a l'air périlleux vu de loin. Pourquoi est-ce que c'est présenté sous cette forme? Oui, c'est ce qui était prévu. Et je suis heureuse de voir que ça donne cette impression. Svalgurock a été construit par les Mériens ici, à Rulantica, afin de protéger l'île et d'éviter les intrusions des envahisseurs du monde entier qui voulaient partir à sa conquête. Ils ont ainsi construit une réplique du serpent de mer Svalgur. On a aussi une grande pieuvre au milieu. Et il y a aussi ce grand seau à bascule qui déverse d'énormes quantités d'eau. Ils ont fait tout leur possible pour rendre Rulantica inaccessible, pour protéger l'île. Donc le serpent, le seau, la pieuvre, tout est là pour défendre Rulantica. C'est une sorte de forteresse en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Snorri. Est-ce que ses fans trouveront leur bonheur ici? Alors on a par exemple un nouvel espace qui s'appelle Snorri Strand, juste derrière moi. On peut voir Snorri jucher sur sa tour. L'idée est que Snorri a collecté des débris du navire de Skipstrand pour ériger sa tour de sable. Très bien, merci à toi Michel. Et tant qu'on parle de Snorri, il y a encore une autre nouveauté avec lui. Je veux parler de Snorri Snorkeling. Et on va aller voir ça de plus près. De Svalgurock, on va passer à une autre nouveauté. Et là, c'est une première mondiale, une innovation absolue. Ça n'existe qu'à Rulantica et ça s'appelle Snorri Snorkeling. De la réalité virtuelle sous-marine qu'on appelle aussi SwimVR. Et comme c'est sous-marin, je me suis dit que j'allais mettre mon maillot de bain. On ne sait jamais, j'aurais peut-être le droit de tester. Mais avant ça, on va discuter un peu avec celui qui s'y connaît le mieux, c'est-à-dire Mathis Gullon, le chef de projet. Il va nous en dire plus sur Snorri Snorkeling. On est désormais habitué à la réalité virtuelle au parc, mais ici, je ne vois que 2 bassins. Comment ça se passe ici? En fait, tu es devant la première expérience VR sous-marine du monde, avec des effets spéciaux et une histoire. Ça fonctionne avec un casque VR, un tuba, et les visiteurs pourront découvrir une toute nouvelle histoire avec Snorri. Et donc, je dois me tenir à ses poignets. Exactement, tu te tiens à ses poignets et tous les effets se déclenchent, c'est-à-dire le courant artificiel, les jets, les bulles, pour que ton expérience soit parfaite. Maintenant, j'ai bien envie d'essayer. C'est possible? Bien sûr, voici un tuba. C'est vrai? Tu as déjà un casque, tu peux y aller. Alors allons-y. Waouh, vraiment incroyable. Une attraction à ne manquer sous aucun prétexte. Waouh, j'ai du mal à m'en remettre. Mais bon, c'est là-dessus que se termine notre épisode spécial de Weekly pour la réouverture. Profitez bien des nouveautés, on vous attend pour pouvoir à nouveau s'évader, s'éclater ensemble. À bientôt, ciao!